Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la bataille du peuple contre le régime politique liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène a eu lieu le 10 juillet 2017. Ce fut encourageant, même si le peuple a perdu la bataille du jour, mais ce n'est qu'un processus. Et nous devons continuer dans cette dynamique-là, c'est-à-dire entre le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire entre la tyrannie et le peuple, et ses dignes fils résistants et vrais dissidents à la dictature de Sassou et de Nguesso. Mesdames, Messieurs, on vous l'avait déjà dit que la bataille contre la dictature incarnée par les Sassou et les Nguesso sera dure et passionnante à la fois. Mais au final, nous allons gagner. Parce que la survie de ce régime politique à caractère antisocial, liberticide et antidémocratique et surtout criminogène ne tient plus qu'à un fil. Oui, ce régime est à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc il utilise tous les moyens de l'État dont il dispose du peuple pour le mater et pour le rendre plus que jamais dans les conditions de la servitude ou d'esclavage total. Mais non, il faut faire la lecture de toutes les dictatures, ce qu'on appelle les cycles de vie. Moi qui vous parle, qui a étudié les sciences, oui, dans les sciences, il y a des lois. Oui, les lois de la vie, la nature, les lois physiques, chimiques, biologiques et même géophysiques. Oui, ces méga forces sont supérieures à la puissance même d'une armée et même d'un dictateur qui est assis sur un château de cartes. Bien sûr, il y a des intelligences, il y a des stratèges et même la matière qui l'alimente. Oui, ces intelligences, ces stratèges et cette matière travaillent bien sûr sous le dos des deniers publics congolais. Oui. Donc, notre but du jeu est d'abord d'arracher notre liberté, puis notre dignité, et enfin récupérer notre pays. Donc, le temps n'est plus aux amalgames et au négationnisme, ou à la division nord-sud, est-ouest, ou entre ceux qui ont travaillé avec Sassou ou pas. Ceux qui ont travaillé avec Sassou, qui ont fait le choix de la liberté et de la dignité, qui encouragent le peuple, bien sûr que nous devons les accompagner. Vous avez pu voir tous ces dissidents à la dictature et tous ces vrais résistants ont tous été embastillés, comme le peuple bloqué chez eux, assignés à résistance. Bien entendu, les faux résistants du régime sont restés en liberté. Ils étaient là quelque part en train de susciter les amalgames. Bien sûr, pour eux, le peuple a échoué, ces résistants et ces dissidents ont échoué selon eux. Non, parce qu'il y a eu cette intervention abusive des moyens colossaux utilisés pour assigner à résistants non seulement ces acteurs politiques de la libération, mais aussi le peuple. Je vous dis que nous sommes dans le jeu, nous sommes rentrés dans une phase qu'on appelle le jeu du chat et de la souris. Donc, le chat, c'est le peuple, et la souris, c'est le régime politique liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène incarné par le clan de Sassou et d'Nguesso et de leurs dignitaires, courtisans et forces d'occupation. Mesdames, Messieurs, vous vous rendez compte que ces moyens, une fois récupérés, reviendront à nous. Nous serons alors en mesure, selon l'expression de la volonté générale, ces gens seront traités de manière digne et aussi judiciaire et pénitentiaire. Oui. Un peuple qui ne punit pas ceux qui l'ont fait du mal restera toujours dans la récurrence des mêmes horreurs, des mêmes erreurs. Donc nous avons des gens, ou des dissidents, ou des opposants, qui sont avec nous
qui sont avec le peuple, qui se battent par leurs moyens dont ils disposent. Hein. Et aussi, il faut le dire, pour ne pas le cacher, il faut savoir aussi que il y a des agents parallèles, il y a des réseaux parallèles qui travaillent. Le but est de rentrer dans l'engrenage et trouver les détonateurs pour que le peuple se libère contre cette tyrannie. Ce n'est qu'un processus, c'est un mécanisme. Donc nous devons aller dans ce sens-là, le sens de la libération du peuple congolais, ensemble. Au final, nous allons gagner, parce qu'aucune dictature n'est éternelle. C'est le peuple qui est éternel. Donc eux, ils utilisent des moyens parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir, leurs privilèges et aussi, surtout les donneurs d'ordre qui dont les conseils et font tout parce qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts particuliers en utilisant le peuple, comme le Congo comme compagnie d'assurance à leurs intérêts particuliers et partisans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si je devais tirer des conclusions, ou d'abord les remarques à cette... voilà. Donc il me semble qu'au niveau de la résistance, nous n'avons pas aussi su, nous n'avons pas su suturer et organiser la mobilisation générale. Bien entendu, il y a des problématiques, toujours des intérêts particuliers des uns et des autres, les passifs des uns et des autres, mais nous devons mettre ça en silence parce que à la libération, la situation des anciens collaborateurs ou serviteurs du tyran sera traité au cas par cas. Bien entendu, ceux qui sont déjà là avec nous, ils sont rentrés dans l'éternité du peuple congolais. Et le peuple congolais sera leur livré honneur et éternité. Donc, le combat est dur et passionnant. Et donc, si je devais tirer des conclusions de cet échec, et dont je sais que la victoire sera proche, et s'approche, je dirais quand même que, bon ben, on a pu voir que on croyait que le pays est en faillite, mais il me semble que Sassou s'est préparé militairement avec ses forces d'occupation et qu'il n'y a plus d'armée. Et cette armée, qui est les moyens de la police, du renseignement, ont été confisqués au peuple et légués aux mains de ces forces d'occupation dont les intelligences sont extérieures au Congo. Donc nous sommes dans la situation d'un pays occupé, que nous devons tenir compte et chercher coûte que coûte à le récupérer. Parce que si nous laissons le temps au temps, il me semble que les uns et les autres, pour ceux qui sont à l'extérieur, deviendront des apatrides et ceux qui sont à l'intérieur deviendront des étrangers dans leur pays. Parce que le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé de méthode. Donc c'est la violence, terreur, politique liberticide, antidémocratique, antisociale et qui nous gêne. Donc si vous l'avez compris, et à ce moment-là, rejoignez la résistance et nous allons mettre des stratégies au fur et à mesure pour gagner. Parce que la bataille du 10 juillet, de la mobilisation générale du 10 juillet 2017 a échoué, bien entendu. Oui, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Donc nous allons travailler dans ce sens-là. Et puisque nous sommes 99%, et ils ne sont que 1%, bien sûr qu'ils sont accaparés des moyens de l'État, et moyens du peuple congolais pour faire, mais nous, notre but est de récupérer ce pays-là. Parce que je vous informe que Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un, un homme politique qui exerce le pouvoir politique de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et nous avons vu du point de vue, ça ne s'arrêtera jamais, sauf un soulèvement populaire. Nous avons vu que nous avons voulu mettre les gens dans la rue. Et Sassou Nguesso a utilisé ces moyens-là. Donc, les stratégies ne sont plus à annoncer. Il faut créer d'autres méthodes de soulèvement. Et nous allons mettre les gens dans la rue d'ici peu de temps. Et à ce moment-là, le régime sera parti. Le but est de se trouver dans une situation d'engrenage, où il y aura un détonateur. Dès que c'est parti, nous allons libérer. Il ne reste que cette condition. Parce qu'attendre au fur et à mesure, vous avez pu voir que Sassou Nguesso, depuis plus de 10 ans, s'est armé. Donc comme s'il s'est préparé à une guerre contre le peuple. Et vous avez vu ces moyens-là. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous cherchez à attendre quoi? Il va certainement neutraliser ces résistants, ces dissidents
et toutes les forces parce qu'ils ont des moyens de renseignement énormes et des moyens de mettre hors d'état de nuire toute résistance. Donc le temps n'est plus à l'indignation, parce que l'indignation, c'est l'inaction. Le temps est à la mobilisation. Donc, regroupons-nous comme un seul peuple. Oui, nous ne devons plus être comme une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Sinon, nous aurons perdu la bataille. Mais pas la guerre, parce que ce que Sassou Nguesso fait, ils ne se rendent même pas compte que c'est ceux qui vont les traiter durement, c'est pas les résistants, ni les opposants, encore moins le peuple, mais c'est ceux qui l'ont servi, qui continuent à les servir en ce moment. Il y aura peut-être la guerre de palais, il y aura peut-être d'autres qui seront là, parce que eux, ils chercheront à racheter la crédibilité au niveau du peuple, c'est-à-dire en traitant indignement et de façon brutale et barbare d'ailleurs, les anciens dignitaires du régime et qui continuent à entretenir ce régime-là. Quant aux faux opposants qui ont acheté leur liberté, et même des soi-disant des candidats indépendants qui continuent à aller au mangeoire, je vous informe que le pays est fouchu. Donc vous allez rentrer dans l'entonnoir des Sassou et dans le suicide collectif entre vous, mais pas avec le peuple. Donc ne cherchez pas à inviter le peuple à cette mascarade-là, parce que le peuple a tout essayé. Depuis le coup d'État sanglant de 1997, on a laissé à ce monsieur une période de transition flexible entre 1997 à 2002. Il y a eu bien sûr la constitution du 20 janvier 2002. Le peuple était humanisé au stade d'humanité. Donc il a laissé faire, ça soit attriché en 2002, puis en 2009. Il est arrivé qu'il devait partir en 2016, mais il n'a pas donné raison à l'expression de la volonté populaire au sens même de la civilisation. Mesdames, Messieurs, donc le régime continue à entretenir cette violence, ce mode d'action liberticide, parce qu'il sait qu'il n'a plus le choix. Pour eux, c'est vaincre ou mourir. Donc pour le peuple aussi, c'est vaincre ou mourir. Sinon, nous devenons tous les esclaves des Sassou et des Nguesso pour bien longtemps, et le pays plus que jamais déclassé, déshumanisé et somalisé. Quand on parle de somalisation, on voit la Somalie, parce que la Somalie, depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant, le pays est dans le chaos éternel. Vous avez vu ce qui se passe en Centrafrique. Nous sommes à deux pas de devenir ça. Donc il impose aussi aux officiers militaires qui ne sont pas de la tribu des Sassou. Mais bien sûr, il faut prendre votre responsabilité, défendre le peuple et libérer le pays. Accompagné d'une insurrection populaire. Donc organisons-nous, agitons nos neurones et nous allons libérer le pays contre le joug de Sassou et d'Nguesso. Je vous informe que la victoire est proche. Nous allons gagner. Au final, nous allons gagner. Parce que dans 99% des cas, la victoire revient toujours au peuple, parce qu'il est éternel. Et surtout que celui-ci, le dictateur, a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10, donc 9 nouvelles intelligences sur 10. Et tous ceux qui entretiennent ce réseau, ces réseaux de criminalité ou de liberticide et autres, demain, ces puissances ou ces pays auront affaire avec les dirigeants ou les victimes de ce régime. D'où l'enjeu de raisonner ce régime et en même temps continuer le combat, parce que quand vous êtes en face des gens qui ont la mauvaise foi, donc on peut les raisonner, non. Donc ils sont rentrés dans l'engrenage, ils sont dans une machine à laver de déshumanisme et de décivilisation d'un peuple, parce qu'ils savent que la suite pour eux sera brutale et le réveil sera amer. Donc ils se mettent tous les moyens. Donc nous sommes en présence de deux forces. Il y a d'un côté le peuple souverain qui cherche à se libérer du joug de cette tyrannie, et de l'autre, le régime qui met tous ces moyens dont il dispose de l'État, les administrations, la justice, les armées, la police, les comptes publics, et sans oublier les moyens de force extérieures, c'est-à-dire les mercenaires et tout ça. Mais tout ça a un que seul temps. Et il va terminer bientôt. La victoire est proche, nous allons gagner. Peuple congolais, nous avons gagné, nous allons gagner. On a perdu qui est la bataille, mais pas la guerre. Nous allons gagner, la victoire est proche. Je vous remercie et à bientôt à la libération du peuple congolais contre ce monsieur qui nous a été imposé pour déclasser notre pays. Cela ne va plus durer. Nous sommes à deux pas de libérer le pays et récupérer notre pays et les repenser, les restructurer et remettre le rang du Congo à l'échelle sous-régionale et aussi continentale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.